Alors là, on va rentrer dans un combat pur Muay Thai. Deux personnes Ouais, du circuit, hein, habitué du circuit, bien sûr. Hein. On a un Yanis Kassem vs Messi Kubila. Kubila. Yanis Kassem, c'est Tim Alamos. Hein, C'est la team Alamos. Yanis Kassem, c'est un boxeur qui boxe beaucoup à l'étranger. Exactement. En Thaïlande. Et il me semble qu'il a des gros résultats dernièrement en Thaïlande. Et franchement, je le suis et c'est un très bon boxeur. C'est des puristes là. Hein. On a affaire à deux puristes de la boxe thaï. Et il me semble que c'est le seul en boxe thaï. C'est le seul boxeur. Ouais, je crois que. Tous les autres sont en K1. Après, Messi, je le connais pas personnellement. Malheureusement, on est resté sur sa fin l'année dernière. Exactement, ouais, on va rebondir dessus. Voilà, exactement, tu fais bien d'en parler. C'est vrai qu'il avait boxé l'année dernière. Il s'était blessé malheureusement. Ouais, il me semble qu'il avait un truc du genre luxation de l'épaule où il avait quelque chose qu'il avait. Il avait dû être arrêté par l'arbitre ou par le médecin parce que. C'est ça. Il n'a pas pu continuer. Il n'a pas pu continuer exactement. Et c'est quelqu'un que j'ai pas vu vraiment boxer, que j'aimerais bien voir. Parce qu'on me parle de lui, on me dit que vraiment. Alors ouais, il a fait une grosse saison l'année dernière. Champion de France, puis il est habitué aussi aux équipes de France, donc il a fait tous les déplacements. Voilà, on suit l'entrée de Messi. Toute la team du Siamway, belle équipe. Donc on sait qu'il est sur les deux entités. Brian Mathias, il y en a pas mal. Jackie Jeanne aussi. Exactement. Non, c'est son entraîneur. Il lui ressemble, hein. Mais c'est pas Jackie Jeanne. Non, c'est pas grave. il lui ressemble, mais c'est pas lui. Ouais. Non, Alors en fait, eux, c'est Belle Équipe Siamway, donc c'est quasiment la même entité, mais c'est deux clubs distincts, mais voilà, ils sont dans un seul groupe, on va dire. Mais c'est que Muay, Voilà, eux, c'est 100% Muay Thai. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de. Il y a dû y avoir du kickboxing, mais c'est très rare. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment Muay Thai. Et puis la Belle Équipe aussi, qui fait partie de ce circuit en gros avec le Siamway, en gros de ce duo, ils organisent aussi leur événement, la Belle Équipe, leur festival là, qui font tous les ans aussi, où ils mixent un peu avec l'ambiance un petit peu des festivals de musique, etc. Donc c'est un super gala, c'est un top du top. Et voilà, donc du coup, traditionnel, Ramway. Tu peux nous dire ce que c'est le Ramway pour les gens qui connaissent pas, hein. Mounir, toi aussi, on sait que tu as fait beaucoup de Muay Thai. Ouais, j'en ai fait pas. Après, c'est un peu la tradition en Thaïlande. Avant chaque combat, ils ont une sorte de danse Ils traditionnelle. appellent ça le Ramway, c'est une danse traditionnelle. Ils appellent les esprits maléfiques ou... Ils appellent les esprits maléfiques pour les aider. Ouais, c'est ça, ouais, pour avoir une force surnaturelle supplémentaire. Ça, ouais. Mais voilà, on sait que voilà, il n'y a pas de Muay Thai sans Ramway, sans Waikru, sans voilà, tout ce qui s'ensuit pour respecter au maximum la tradition de l'art martial. Donc là, je pense qu'ils vont nous la faire courte, hein. Ils vont pas nous faire vraiment toute la danse qui peut durer très longtemps. Ça. Mais c'est vraiment en hommage aux entraîneurs et à tout le staff qui a donné de sa personne. C'est ça. Voilà, pour rendre le respect. Et ça fait partie des valeurs traditionnelles du sport. Donc on voit Yanis là, il va l'exécuter. Et Messi aussi. Après, ils ont chacun en fait une façon à lui exactement, de faire, c'est ce que j'allais te demander. Quand on dit Ramway, c'est pas une. Il n'y a pas une danse de base. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de base en fait. Exactement. Chacun a son propre style et pour envoyer sa propre image, quoi. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment propre à chaque camp. C'est ça. Exactement. Donc là, voilà, ils nous ont fait la version rapide. Courte. Merci les gars. Ouais, merci les gars. On voit un avantage de taille déjà, je crois. Ouais, Yanis, il m'a l'air bien grand quand même. Hein. Yanis est largement. Je sais pas si c'est Yanis qui est grand ou Messi qui est petit, mais il y a un bon 5 cm entre les deux. Ouais. Et l'arbitre, Monsieur Defrétin, qu'on présente plus. Hein. Monsieur Defrétin, j'ai commencé, il était là, j'ai fini, il est encore là. C'est vraiment un ancien de chez ancien, il connaît le Muay Thai par cœur. Il a arbitré je sais pas combien de guerres. Puis là, il avait aussi ses fils qui boxent. Il y en a un qui est à la Belle Équipe d'ailleurs, hein. Anthony Defrétin. Ouais. Il a fait une grosse pause, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il a fait une grande pause et il a boxé Omar Batili là, au Golden Fight il n'y a pas longtemps. Défaite. Ouais, petite défaite. Anthony, mais ça avait l'air. Mais après, Anthony, il a marqué son époque aussi. C'est ça. Ouais. Il était très dur. Hein. C'était un mec très dur à boxer. Il avait des gros middle. D'accord. Et il a pris une pause personnelle, etc. Puis il s'est remis un challenge de revenir. Et d'ailleurs, il me semble qu'il avait fait son retour sur le gala de la Belle Équipe il y a 2 ans. Si je ne me trompe pas, c'était en plein air. Il avait fait son retour contre un Thaïlandais. Ouais. Il avait gagné. Et je pense qu'après, ça l'a remis en confiance pour la suite. Il s'est dit, pourquoi pas refaire une deuxième carrière dans la carrière. Et puis après, là, il va se confronter à ce qui se fait de mieux dans sa caté, là, chez les moins de 65-67.
Donc c'est un peu un vétéran, comme on aime bien dire, un ancien qui lâche pas la grappe. C'est ça. Et voilà, donc il est dans le même club que Messi, etc. Donc du coup, on va voir, c'est parti tout de suite. Parti pour le premier round. On est sur un format 3 rounds. Oula, Messi, le petit jab vicieux là. Oh, il s'est excusé tout de suite, hein. On sait que c'est bon enfant. Ouais, ça c'est... Dans le Muay Thai, il y a beaucoup de jeux. Hein. On aime bien provoquer, on aime bien jouer. Faut pas prendre ça comme un manque de respect ou ça fait partie des traditions. Il y a toujours la petite exactement, toujours. Qui nous montre que voilà, quoi, on ne reste pas bloqué sur ça. Bon, c'est un round d'observation sans lettres, hein, parce qu'il faut savoir ils envoient quand même. Ils ont l'habitude du format 5x3. Tout à fait. Donc ils nous font toujours un petit premier round de je démarre tranquille à toi à moi. Commence à monter crescendo, vraiment ils rentrent dans le vif du sujet à partir du troisième. Mais là, sur un 3x3. C'est un 3x2. 3x3, ouais, c'est ça exactement. Il n'y a pas vraiment le temps. Ils n'ont pas le temps de discuter. Non, et puis de toute manière, sur tous les événements de Muay Thai qu'on voit, hormis les stadiums, il n'y a plus trop de combats en 5x3. Hein. Ouais, même dans les gros orgas, sur le One et tout ce qu'on peut voir, c'est du 3x3 actif. C'est ça. Même très peu de corps à corps, là, comme on peut voir, là, le monsieur De Frétin, il les laisse travailler. Lui, c'est vraiment un puriste aussi. Donc voilà, tant qu'il y a du boulot, tant que ça travaille, on les laisse. On sent Messi qui lâche pas sa proie. Hein. Ouais, il met bien la nuque en plus, le menton. Il met des petits coups d'épaule au menton aussi, là. Voilà, là, il arrête, ouais, parce que bon, sinon, je pense qu'il n'y en a aucun qui allait lâcher. C'était l'épreuve de force un petit peu. Je sais pas pour toi, Mitch, mais je pense que ça va être un combat extrêmement technique. Au niveau du PAM. Hein. Ouais. Il y aura beaucoup de corps à corps, là. Mais après, on parlait tout à l'heure d'expérience internationale pour Yanis, mais Messi, il a une grosse expérience aussi, hein, parce qu'il a souvent fait les IFMA. Ouais, l'IFMA, donc il est beaucoup parti avec l'équipe de France. C'est ça. Et il est parti vraiment boxer en Thaïlande et tout, où vraiment l'importance du corps à corps fait tout son effet. Ah oui, là, c'est sûr. On est comme tu disais, sur deux boxeurs qui ont vraiment de l'expérience. Hein. Les deux, vraiment, ils sont très expérimentés. Encore une belle opposition, merci Gérard. Ouais, du coup, là, pour l'instant, c'est sans faute. Hein. Donc il y a un petit problème là au niveau de Messi, j'ai pas bien vu. Ah, c'est peut-être la coquille. Je crois. Ouais. On est en train de replacer un peu le short ou la coquille. Ouais, voilà. Il y a dû avoir un petit coup involontaire. Ça repart tout de suite. Et puis on voit les postures, c'est pas les mêmes. Tu vois, on parlait tout à l'heure de posture en kickboxing. Là, au moins, on voit la garde bien haute. La garde haute, les pieds bien ancrés au sol. Exactement, pour envoyer toute la niaque. Les coups qui s'envoient, c'est pas pour toucher seulement, c'est pour faire mal. Et puis, pour les gens qui nous suivent et qui regardent, voilà, vous pouvez voir vraiment toutes ces phases de corps à corps qu'il n'y avait pas sur les combats précédents. C'est ça. Parce que du coup, on est en Muay Thai et que le Muay Thai, ce qu'on appelle le PAM, le clinch, ce que vous voulez, c'est le travail au corps, debout. Donc c'est pour ça que on peut voir vraiment les deux combattants travailler, s'éprouver en fait physiquement, parce qu'on sait que ça éprouve énormément le corps à corps. Ah oui, là, ça c'est sûr que... Un beau gauche-droite là de Yanis, on l'a vu, le beau middle. Ah, c'est action-réaction. Hein. Yanis, il est sur le reculoir, mais ça veut pas dire qu'il est en difficulté. Ouais, il boxe bien à reculons. Hein. Parce que souvent, tu sais, Mounir, les gens ils disent ouais, le boxeur qui recule, c'est celui qui est en difficulté, mais ça veut rien dire en mouet. C'est souvent ceux qui reculent qui sont les plus chauds. Hein. Donc en général, voilà. On sent l'expérience des deux et puis on sent la méfiance aussi. Hein. Chacun sait que l'autre peut être redoutable, donc du coup. On est sur ses gardes des deux côtés. Ah, il faut savoir que c'est une position très équilibrée parce qu'en fait les deux font... Ah, on est sur la fin du round. Et comme tu le disais, fin du premier round très équilibré. Ouais. On va dire que l'observation elle a été sur les 20 premières secondes. Et puis après, voilà, les deux ils ont pris la mesure tout de suite, ils ont déroulé. C'est très équilibré. Là, j'aimerais pas être juge, quoi. Ouais, déjà pour le premier c'est compliqué. J'aimerais pas être juge, sachant que c'est super dur à scorer le mouet parce qu'il faut prendre en compte tous les éléments corps à corps, qui a vraiment lâché, qui a mis les middle les plus percutants. Donc là on voit dans le coach de Messi, Brian Mathias, ancien très gros boxeur aussi. Brian Mathias, oui. Très beau techniquement, voilà, il a entre guillemets mis un stop à sa carrière. On sait qu'il entraîne beaucoup en ce moment, surtout à la belle équipe chez lui, et aussi à Mouet aussi également. Et je l'ai croisé, il a stoppé ces derniers temps pour se consacrer un peu plus au coaching, etc. Mais Brian, voilà, on le connaît, on n'est pas à l'abri que j'aimais bien le voir il nous fasse un retour. Ouais, techniquement, c'était quelque chose. Brian, il a boxé Liam Harrison, faut le dire. C'est un des rares Français à l'avoir boxé. Grosse guerre contre Liam Harrison. C'est ça, mais c'est un très bon boxeur. Ouais, techniquement, il était très très beau. C'est dommage qu'il soit pas qu'il ait arrêté. Alors officiellement, officiellement, on n'a pas eu de jubilé. Hein. Donc du coup, voilà, il a juste stoppé ses activités. Après, comme on parlait pour Anthony De Frétin tout à l'heure, on met un stop et puis on revient.
des fois. Donc, et puis voilà, ça a repris fort pour le deuxième tout de suite. Je sais pas ce qui s'est passé au début. Mais... Alors, comme tu le disais tout à l'heure, nous on est habitué au format de 5 rounds. Mais du coup, là, comme il y a 3 rounds, il ne faut pas trop s'endormir. Donc on sent qu'à partir du deuxième, là, ils ont mis la deuxième tout de suite. Et puis voilà, au corps à corps, ça s'éprouve. Même le corps à corps, c'est plus le même corps à corps que tout à l'heure. Ah là, on veut vraiment. Taïla, il met la paume sur le visage. C'est ça. Les genoux, là, sur les fins tentatives de balayage. Mais ouais, il est solide, Yanis. Hein. Il en a vu d'autres aussi. On voit bien Messi aussi qui ne lâche pas. Hein. Non, lui, il est vraiment. Ouais, il veut l'éprouver, il ceinture. Ça, pour lui, c'est la stratégie, je pense qu'avec ses coachs, c'est sur le corps à corps. Hein. Je pense aussi, ouais. De ce qu'on peut percevoir là depuis le début. Ouais. Et puis Monsieur De Frétin, il les laisse, hein, tranquille. Là, on a eu un bon 20-30 secondes de corps à corps. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet au boxeur de s'exprimer. C'est ça, ouais. Parce que le Muay qui devient du K1, on en a vu. Et quand les mecs veulent boxer en Muay, heureusement qu'il reste encore des arbitres qui laissent la tradition de la discipline. Ouais, ça combine en anglaise et puis tout de suite, comme tu le disais, Messi, il rentre, il colle. Une stratégie bien ficelée là. Il vient sur les flancs et tout, ça on sait que ça fait mal. Là il veut vraiment l'épuiser. Là, on voit, il met la main sur le visage. On sait que ça perturbe aussi ça. Le petit genou vicieux, sur le côté, ouais, exactement. C'est la répétition hein, quand on prend 4-5 dans les côtes. Ouais, encore un. Il essaie de le plier aussi. Puis ouais, Yanis ça répond hein, tranquillement. Il est un peu pris en étau, mais ça va. Il gère bien. Il gère bien son mal, franchement. Encore là, les genoux sur les flancs. Encore un autre. Voilà, on a eu une bonne phase là de corps à corps. Voilà, là c'est bon. L'arbitre qui va les repositionner. C'est parti. Tout de suite la saisie et le balayage. Ça marque des points aussi, hein, surtout en fin de round. Ça marque beaucoup de points. En fin de round, là, comme ça. On replace la coudière. Les fameuses coudières font tant polémique. Ouais, ces coudières-là. Le tentative de coude là. Pour passer loin. Et le corps à corps tout de suite. Là, on est vraiment sur deux Nak Muay purs. Hein. Là, on a le droit du pur Muay Thai. Là, vraiment. Magnifique. Gauche-droite, là, ça combine. Hop. Et ça y est. Du deuxième. Non, troisième. Non, c'était le deuxième. Il y a un problème au niveau du time code, mais c'était fin du deuxième. Très c'était super équilibré, franchement. Et puis on a eu droit à vraiment des vraies phases de corps à corps. C'était bien stylé, bien propre. Comme tu disais, très technique. Ça va être techniquement. Très technique. Axé sur le corps à corps. Je pense que Messi il a pris le dessus dans cette reprise. Le petit balayage là, à la fin, là, ça a marqué des points. La première, je saurais pas te dire parce que. Moi j'aurais mis 50-50 sur la première. 50-50 sur la première et la deuxième, je mets Messi. Messi, déjà rien que le fait qu'il rentre en corps à corps et qu'il éprouve. Alors là on voit Rodrigo il est remonté là. Hein. Là on sent que voilà, il sait que lui aussi il a l'habitude aussi de ses physionomies de combat. Là il faut faire beaucoup plus. Hein. Il y a du retard à rattraper. Allez, troisième et dernier. La petite accolade comme tu disais. On peut dire que cette dernière reprise va être déterminante. Je pense, là. Alors là, comme moi, pour mon pronostic, j'avais mis 50-50 pour le premier et le deuxième, je le mettais à Messi. Donc en gros, on part sur le principe que Messi est devant et que s'il faut que Yanis gagne, il doit vraiment faire le taf ou le faire compter au moins une fois ou le mettre KO. Voilà, comme ça c'est simple. Il n'a pas 20 000 possibilités. Les coudières tout le temps là. Toujours pareil là, hop, on rentre encore à corps. Les petits coups d'épaule là, t'as vu, dans le menton. Ça fait bien plaisir. Hop, et la projection là. Alors qui finit au-dessus, c'est Messi. Donc du coup, là, encore des points de marquer. Il va falloir qu'Yanis réagisse parce que là, exactement. Hop,
Le petit gauche-droite et Messi tout de suite, là, il vient s'agripper. Ah, c'est propre hein, ce qu'il nous propose pour l'instant, franchement. Il n'y a pas trop de déchets, c'est nickel. Ah, il y a un peu moins de... Il y a un peu moins de régime là chez Yanis, il a baissé un petit peu. Ah, c'est dur hein, les phases de... Le corps à corps, ouais, je pense que ça l'a bien entamé aussi, je pense. Le jus, ça. Ouais, tout de suite. Et puis Messi, il a l'air d'être bien aussi hein, sur la fin du troisième là, ouais. Il est bien préparé aussi, hein, comme on disait tout à l'heure. Des professionnels, voilà. Je voulais vraiment le voir aussi boxer. Je suis pas déçu. Ah, les genoux 1, 2, 3, 4, 5, tentatives de coude. Oh là là, ouais. Voilà, ouais, là avec Messi. Ça déjà, il marque les esprits, ouais, déjà. Ouais, oui, bah oui. Il a envoyé au moins 7 genoux. Allez, dernière minute. Hop, non, voilà, belle esquive. C'est Jimmy Koulibaly qui faisait ce genre d'esquive. Je sais pas si tu te rappelles Matrix. Ouais. Ah, il arrive à se plier là d'une force, lui. Je sais pas comment il faisait. Petite taille. Oh, laisse tomber. Il se baissait. Je sais pas comment il faisait. Il avait pas de dos. Il faisait du limbo, Jimmy Koulibaly. Je sais pas comment il faisait. Laisse tomber. Ouais, Messi encore, il vient chercher là le corps à corps. Ah là, Yanis, il a retourné. Donc du coup, ouais, ça l'a mis à son avantage. Ouais, malheureusement, c'est abrégé direct par Monsieur De Frétin. Hop, la saisie, hop, et voilà. Ouais, là, je pense que là, ça va devenir compliqué là pour Yanis. Je pense qu'il y a la fatigue. Secondes, ouais. Il y a la fatigue aussi qui joue. Le corps à corps, ça l'a vraiment entamé. Hop, le genou encore sur les flancs, tentative de balayage. Allez, on se sépare. Allez, c'est la fin. Ah, franchement, quand c'est technique comme ça passe super vite. Hein. C'est un beau combat. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ouais, franchement, c'était vraiment technique. Il y avait tout. Un très beau combat. Il y avait tout. Quand on regarde, on croit que c'est facile, mais croyez-moi que... Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Voilà. Mais ça paraît toujours facile. Il faut avoir de l'expérience pour fournir un beau combat. De toute façon, il faut être deux pour faire un beau combat. Il faut vraiment avoir une bonne expérience aussi. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Voilà. C'est Messi qui s'en sort vainqueur. Ah, il y aura toujours la frustration chez Yanis. Yanis, c'est un grand professionnel. Il a l'habitude de l'étranger et tout. Je pense que là, il savait que... Techniquement, il n'était pas vraiment en dessous. Mais je pense que c'est Messi qui a fait le gros du job. On va dire. Il a fait vraiment le gros du job. Voilà. Il avait une stratégie bien définie, comme tu l'as dit. C'était vraiment de le fatiguer au corps à corps.